Bonjour et bienvenue dans ce live pour faire des lives. Je suis heureux de vous retrouver sur notre site internet, sur Facebook, sur YouTube. On est parti pour à peu près 1 heure ensemble où je vais vous donner des conseils avec des invités, des études de cas sur comment réaliser un live. Pour ma part, je m'appelle Étienne, je suis le cofondateur de l'agence Unique Production qui réalise ce live. Alors vous pouvez vous poser vos questions durant toute la durée sur les différentes plateformes, sur Facebook, sur YouTube, mais également sur notre site internet. Vous avez d'ailleurs une petite fenêtre qui va s'afficher en haut pour poser votre question et je vais y répondre à la fin. D'ailleurs, pour m'accompagner dans cette tâche et répondre à vos questions en direct sur les réseaux, il y a Oriane qui est avec moi. Oriane, je ne sais pas, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis chargée de communication chez Unique Production et voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Oriane. En tout cas, voilà, elle va répondre à toutes vos questions. Merci, Oriane. On reste connecté avec toi. Pendant qu'on y est dans la présentation de l'équipe, je vous propose de découvrir mon associé, qui est aussi le réalisateur de cette émission aujourd'hui. C'est Pierre-Alain, que vous devez voir à la caméra en ce moment. Pierre-Alain, donc voilà, on a monté notre agence il y a presque 14 ans, en 2007. Nous sommes à la base des passionnés par le cinéma et on a voulu mettre à disposition notre savoir-faire pour les entreprises. Cette émission va s'articuler en 4 points. On va tout d'abord parler des différents types de live qui existent et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et pour ça, en fait, il y aura aussi des études de cas avec des clients en interview qui vont pouvoir vous expliquer un petit peu comment on a travaillé avec eux sur les différents types de live qui existent. Ensuite, on va parler de la communication des lives. C'est extrêmement important de pouvoir communiquer avant, pendant et après. Et pour m'accompagner, j'aurai un partenaire, un client, David Cruchon de l'agence Comeres. On va ensuite continuer avec mes conseils pour réussir son live, depuis les préparatifs jusqu'à la diffusion et même au-delà. Et pour terminer, je répondrai à toutes vos questions. Donc encore une fois, vous pouvez vraiment les poser sur notre site internet dans la fenêtre qui s'affiche, également sur les réseaux sociaux. Voilà, avant de poursuivre, quelques mots peut-être sur Unique Production. On est, comme je vous le disais, des passionnés du cinéma. On fait des films pour les entreprises donc depuis 2007, tout type d'entreprises, les grands comptes, les TPE, les PME. Mais on s'est mis dans le live il y a à peu près 5 ans. Il y a 5 ans, c'était les tout débuts. YouTube venait juste de proposer cette option. On s'est vite mis dessus parce qu'on aimait aussi le challenge de pouvoir faire les choses en direct sans filer. Mais avec le confinement, tout a explosé. C'est plus du tout la même chose. On est passé de quelques lives par mois à plusieurs lives par semaine. C'est une vraie demande, un vrai besoin de la part des entreprises. Et même si on est souvent confiné chez soi ou alors qu'on a moins accès à son bureau, il faut tout de même communiquer auprès de ses collaborateurs ou auprès de sa cible, de son audience. Et donc, le live devient une évidence puisque la vidéo est l'un des moyens de communication les plus efficaces pour pouvoir parler, prendre la parole, expliquer un peu son métier, etc. Et donc, il y a plusieurs types de live et on va pouvoir donc maintenant les voir juste après ce générique. Alors, pour commencer, on va parler du premier type de live, celui qui est le plus utilisé et qu'on a en tête. C'est ce que j'appelle le live unilatéral. Le live unilatéral, en fait, c'est qu'on va envoyer l'image, envoyer sa vidéo vers son audience et on n'attend pas d'avoir d'interaction avec son public. Au minimum, on peut avoir une interaction qui va être vraiment, comme on fait en fait aujourd'hui, des questions qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux. Ce type de live, il est intéressant et va être notamment utilisé en interne. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup pour les grands comptes. Ça peut être par exemple des assemblées générales, mais on peut aussi penser par exemple à la feuille de route de la personne qui va du coup s'adresser aux salariés. On a travaillé avec un grand groupe de l'agronomie par exemple, où c'était le directeur commercial France qui s'adressait à ces différents commerciaux pour leur expliquer un petit peu ce qui s'était passé durant le confinement et les objectifs de la fin d'année. On a également travaillé avec un autre groupe où le but était que le chef d'entreprise, le PDG, prenne la parole et fasse un petit peu un bilan du premier confinement. On était en juin à cette époque-là. Il a un peu expliqué qu'est-ce qui s'était passé, comment est-ce qu'ils ont réussi à muter l'entreprise et surtout les directives qui étaient attendues pour la fin d'année. Donc le but du live
unilatéral, c'est vraiment de pouvoir donner des informations intéressantes vers sa cible, éventuellement de pouvoir avoir quelques questions. On va pouvoir également proposer de répondre durant le live par exemple, ou alors avec un community manager. Je vous propose de découvrir tout de suite en interview l'un de nos clients. On était d'ailleurs avec elle encore hier pour faire un live. C'est Véronique du Parc. A tout de suite pour la vidéo. Bonjour Véro, merci de m'accueillir dans ce décor de live. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter? Bonjour Étienne, donc Véronique Walter, je suis la déléguée générale de la coopérative Le Parc. Donc aujourd'hui, avec un petit peu de recul, ça va faire un an qu'on a lancé les émissions. Comment est-ce que c'est pris par les entreprises locales? Quel est le retour que tu peux avoir? Et puis les autres. Les autres. Donc les chefs d'entreprise sont ravis, même si beaucoup sont très impressionnés quand ils arrivent ici sur ce plateau avec tout ton matériel. Et on a d'excellents retours, oui, parce que déjà ils utilisent eux-mêmes les vidéos. Et puis peut-être parce que c'est fait sous un angle différent dont on a tous discuté ensemble. Et c'est toute cette régie qui nous amène petit à petit à obtenir ça aussi de la personne qui est interviewée. Et d'ailleurs, on a eu fait un gros travail sur le décor. Le but, c'était pas de faire une interview dans un cadre habituel. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce choix de recréer un décor dans lequel on est d'ailleurs? Alors le décor, ça vient, au début on avait pensé à quelque chose à l'arrière, et puis il y a un membre de ton équipe qui est venu et qui nous a dit non, il faut un retour pour mieux positionner les caméras. Donc après bien sûr on s'est appuyé sur des professionnels dont l'agence de communication Comérès qui nous accompagne pour pouvoir créer en effet ce décor. Et je voulais pas une imitation, je voulais vraiment quelque chose qui fasse son effet. Et d'ailleurs, tout le monde est surpris, puisqu'il y a certains chefs d'entreprise qui étaient persuadés qu'on allait les amener dans un entrepôt. Donc voilà, c'est pour représenter aussi cette symbolique. Puis ce retour, finalement, c'est sympa parce que ça nous permet un peu d'être à part des caméras et de créer vraiment un peu cet univers entre toi et moi, là, aujourd'hui. Parfait. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin? Comment maintenant tu conçois la vidéo? Quel est pour toi du coup l'outil de la vidéo? Je dirais faire sortir le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est ce qu'on arrive à faire avec les chefs d'entreprise. Et aussi au niveau des lives, bon, l'angle là est beaucoup plus provocateur, hein, mais même on arrive à sortir toujours le meilleur parti des personnes qu'on invite. Merci beaucoup de m'avoir C'est moi qui te remercie. À très bientôt. À bientôt. Merci encore Véronique pour nous avoir permis de faire cette réalisation, cette interview sur le décor que l'on a créé pour elle. Donc là on a vu le live qui était unilatéral, on va maintenant parler du live interactif. Le but du live interactif, c'est de pouvoir communiquer un maximum, d'engager son audience un maximum et de créer des interactions. Alors ça peut être des interactions qui vont être des questions, des réponses, ça peut être des quiz, etc. Mais aussi, pourquoi pas, d'avoir des multiplex où les gens peuvent prendre la parole. C'est ce qu'on a fait par exemple la semaine dernière pour une association qui est géniale, qui s'appelle Petit Cœur de Beurre. Pendant 2 heures, on a pris l'antenne sur YouTube. Le but de l'association, c'est d'aider les enfants qui sont atteints de cardiopathie et leur dire, voilà, faites du sport, c'est important de muscler votre cœur. Durant 2 heures, en fait, on a enchaîné des intervenants qui étaient sur le plateau avec des quiz aussi. Vous pouvez répondre avec leur téléphone portable, etc. Le but était vraiment d'avoir quelque chose de très enjoué, de très dynamique, avec différentes scènes, différentes façons de pouvoir interagir avec le public. On a fait du sport, on demandait aussi aux personnes de faire le sport en même temps que les animateurs, etc. Le live interactif, c'est très bon lorsqu'on va s'adresser du coup à une communauté externe à son entreprise. Et pour ce faire, il faut communiquer beaucoup vraiment en avant, c'est extrêmement important. On va pouvoir mixer différents outils et là encore, il faudra bien penser avant la création de ce live à quels outils et comment est-ce qu'on va faire pour articuler le live. Par exemple, nous on a utilisé Kahoot qui était l'une des applications pour faire les interactions la semaine dernière.
En début de semaine, on a également fait un autre live avec une autre application, Biwi, qui nous permettait aussi voilà, de faire des quiz, etc. Donc c'était extrêmement important de bien se renseigner avant, de voir les compatibilités entre la diffusion de la vidéo et éventuellement l'interaction. Dans ces deux cas, il faut se dire qu'on a besoin d'avoir deux écrans pour pouvoir assister au live et en même temps jouer à l'interaction, c'est-à-dire par exemple un ordinateur ou une tablette pour voir le live et en même temps un téléphone pour pouvoir répondre au quiz par exemple. Voilà, vous êtes sûrement compris, le live interactif c'est très puissant pour engager son audience, on va surtout l'utiliser en B2C. On va passer maintenant au troisième type de live qui existe, c'est le live enregistré, le faux live. Alors pourquoi faire ce genre de choses? Tout simplement, en fait, on n'a pas forcément toujours la possibilité d'avoir les intervenants qui sont disponibles en même temps et surtout aux horaires du live que l'on souhaite faire. Pouvoir du coup enregistrer par exemple son webinaire permet d'avoir une réalisation comme en direct, c'est-à-dire qu'on va le faire d'une traite. Ça peut être une interview d'une personne à une autre personne, ou alors un webinaire avec plusieurs intervenants, 3, 4, 5, 10, une sorte de table ronde, pourquoi pas. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir du coup permettre à ces personnes de pouvoir interagir comme s'ils étaient en direct. Simplement, on va enregistrer nous cette émission et ensuite on va pouvoir la diffuser comme si on était en direct avec des outils qui nous permettent de simuler un direct, ce qui du coup offre la possibilité d'avoir des commentaires sur les réseaux sociaux par exemple et d'avoir un modérateur qui va pouvoir répondre à tous ces commentaires. Le faux live, en fait, ça a un autre avantage aussi, c'est de permettre de décompresser par rapport aux intervenants, de ne pas avoir la pression de se dire que si jamais ils n'ont pas forcément la phrase juste, qu'ils vont peut-être accrocher quelques mots, ce n'est pas grave, éventuellement on peut le refaire, même si on préfère faire ça d'une traite, mais voilà, ça enlève une petite pression de savoir qu'on n'est pas forcément en direct. Et donc pour accompagner cette étude de cas, nous on est souvent en tournage pour l'association Fidji qui travaille dans l'immobilier et je vous propose de découvrir le témoignage d'Eric. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bonjour, je suis Eric Davy, je travaille au sein de l'association professionnelle Fidji. L'association professionnelle Fidji a décidé de réaliser des lives parce que nous sommes confrontés aux restrictions sanitaires liées à la Covid et qu'il était nécessaire de trouver un moyen qui puisse nous permettre de continuer à développer nos outils, notre activité. Alors les lives que nous faisons en fait ont cette caractéristique de privilégier la présence physique des participants. En fait, on s'est aperçu en collaborant à beaucoup de séminaires qui sont faits via les plateformes diverses et variées qui sont largement diffusées aujourd'hui et utilisées, que ce n'était pas l'idéal. En fait, c'est parfait pour des réunions de travail internes. Donc, on a opté, avec d'ailleurs le prestataire unique, pour un modèle dans lequel on fait venir en toute sécurité sanitaire évidemment et respect des règles sanitaires, les speakers en présence physique sur un plateau, ce qui permet d'avoir un échange relationnel humain qui est véritable, ne plus avoir ces distractions qui sont liées au fait que les gens ne sont pas en présence physique et que donc ils peuvent être sollicités par des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, le contenu du webinaire. Et donc capter cet événement pour ensuite le diffuser largement auprès de nos publics. On a fait appel à Unique Production parce qu'ils ce sont des professionnels de la captation, parce qu'on avait vraiment le désir et aussi la nécessité d'avoir au niveau du son et au niveau de l'image, une captation qui soit irréprochable. Comme ce sont des gens qui travaillent depuis une quinzaine, une vingtaine d'années dans les milieux de la télévision, du cinéma, etc., on a pu avec eux finalement bénéficier de leur expérience et on arrive au final avec un livrable qui est vraiment d'une qualité absolument reconnue.
Merci encore Eric. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu quel était le type de live enregistré. On va passer au dernier live que l'on fait également, qui est une nouveauté d'ailleurs par rapport au confinement et surtout depuis ce deuxième confinement. C'est en fait le Teams amélioré, la réunion Zoom améliorée qui va se dérouler de deux manières différentes. La première, c'est simplement faire une réunion Zoom que vous allez pouvoir enregistrer et nous, on va pouvoir ensuite récupérer cet enregistrement, le remonter, peut-être couper des parties qui ne sont pas forcément indispensables à sa diffusion et insérer des vidéos, insérer des PowerPoint par exemple de façon un peu plus esthétique, mais également pourquoi pas avoir les synthés. Donc les synthés, ça va être par exemple le nom, le prénom de la personne qui peut intervenir. Donc voilà, ça c'est la réunion Zoom améliorée. On va voir une autre possibilité aussi, c'est de pouvoir en direct intégrer une réunion Zoom et ensuite la rediffuser vers une source, par exemple un Facebook, un YouTube ou alors une page dédiée. Le but là, c'est de pouvoir avoir uniquement les collaborateurs, les intervenants dans cette réunion qui va être sécurisée et ensuite transmettre ce message, donc cette vidéo, vers notre plateforme pour pouvoir la diffuser au plus grand nombre. Ça, on le fait aussi régulièrement pour les grands comptes. Le principal avantage, en fait, c'est que dans les grandes sociétés, souvent, on est très limité au niveau des utilisations, des outils informatiques, etc. Du coup, il y a très peu de choses qui sont acceptées. Teams est vraiment là le plus développé au sein des grands groupes et donc ça permet d'avoir les collaborateurs qui se réunissent sur Teams sans ouvrir le réseau du groupe à des intervenants extérieurs, ni même pouvoir diffuser cette vidéo vers l'extérieur. Donc nous, on va récupérer cette réunion et ensuite on va l'envoyer par exemple sur une page qu'on aura écrite, qu'on aura créée ou alors un site internet dédié et on va pouvoir du coup, pourquoi pas, proposer de répondre à des questions en direct. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappelez que vous pouvez toujours poser vos questions en direct sur Facebook, sur YouTube, mais également sur notre site internet. Il y a une petite case pour pouvoir poser vos questions. J'y répondrai à la fin de ce live. Donc, pour continuer sur la partie Teams améliorée, je vous propose de découvrir l'interview d'un partenaire. Il s'appelle Arecat Studio, Louis Vallée. Je suis vraiment ravi de travailler avec lui. C'est une agence de production comme nous. Il fait des vidéos, mais sur la partie live, il lui manquait un savoir-faire qu'il a trouvé chez Unique Production. Donc merci beaucoup de ta confiance, Louis, et on découvre tout de suite son interview. Je m'appelle Louis Vallée, je suis réalisateur et producteur au sein de l'agence de production Studio Arecat. On a deux parties dans l'agence, une partie créative où on crée des concepts et on tourne des publicités, une deuxième partie corporate dans laquelle on fait intervenir Unique Production pour la captation d'événements en live. Alors tout d'abord, j'ai envie d'insister sur un point qui est hyper important, c'est l'humain. Les équipes d'Unique Production arrivent vraiment à bien s'intégrer dans nos équipes et on a des retours de nos clients sur ce point, donc c'est vraiment important. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Unique est capable d'apporter des solutions vraiment précises pour chaque projet. Nous, notre philosophie, c'est de se dire qu'il n'y a aucun projet qui se ressemble. Donc, il faut être capable d'avoir des réponses à des points précis techniques pour chaque réalisation. Il y a quelques mois, on a travaillé avec un très gros groupe dans l'agroalimentaire qui voulait mettre en avant son nouveau siège social. Donc, on a créé un plateau télé de A à Z, lumière, caméra, régie, pour illustrer un sujet très important pour cette société. Et on a su réaliser avec l'aide d'Unique un événement varié d'un point de vue visuel avec toutes les caméras, toutes les infographies qu'on a pu apporter à cet événement. L'enjeu actuellement, c'est de permettre aux sociétés qui nous font confiance de continuer à fonctionner en toute sécurité. Ça passe par le digital. Avec Unique Production, on a pu mettre en place une solution de live complètement déportée. C'est un événement qui est virtuel à 100%, mais on garde une qualité de réalisation avec une régie virtuelle. Ça permet de sortir de la réunion Zoom ou Teams qui est, on va pas se mentir, un peu ennuyante. On apporte une vraie plus-value avec l'aide d'Unique Production sur ce genre de projet et les sociétés, encore une fois, peuvent garder une activité normale, peuvent communiquer à la fois en interne et en externe. Pour conclure, je vais me répéter un petit peu, je vais insister sur l'aspect humain. Évidemment, il y a l'aspect technique, leur capacité technique, mais vraiment les équipes d'Unique Production arrivent à bien s'intégrer dans les projets. On n'a que des retours positifs des clients et on les envoie même les yeux fermés en autonomie pour des tournages importants. Donc merci à Unique Production pour son accompagnement.
vous avez maintenant toutes les cartes en main pour voir un petit peu le type de live qui peut vous intéresser, lequel vous correspond le mieux. Est-ce que vous allez communiquer en interne ou en externe? Est-ce que vous communiquez en B2B ou en B2C? Voilà, vous avez vraiment les 4 types de live. On va voilà, faire un petit rappel, le live unilatéral, comme je suis un peu en train de le faire aujourd'hui. Donc on va envoyer une vidéo vers son audience avec éventuellement une mini-interaction en termes de questions. On va voir le live interactif. Là, le but, c'est vraiment de faire participer son audience et on peut du coup ajouter des outils supplémentaires comme des quiz, comme voilà, des questionnaires, etc. où les gens peuvent jouer en même temps qu'ils sont sur le live. Du coup, ça nécessite quand même d'avoir 2 supports pour voir le live et 2 participer à l'interaction. On va voir le live enregistré et donc dans ce cas, ben voilà, en fait, on va enregistrer au préalable un webinaire, une table ronde, etc. et il va être diffusé par la suite de façon unilatérale, donc avec simplement comme interaction possible les questions, les commentaires sur les réseaux sociaux. Et enfin, on a la réunion Teams, le Zoom amélioré. Là, c'est pour pouvoir avoir un nombre de personnes à distance qui viennent du coup pouvoir communiquer entre eux et pouvoir ensuite communiquer vers l'extérieur. Je vous propose maintenant de passer à la section suivante qui est extrêmement importante puisqu'on va parler de communication, de communiquer autour de votre live avant, pendant et après. Et pour cela, rien de mieux que d'avoir une agence de communication qui est spécialisée dans la com, évidemment, mais également qui fait des lives. C'est notre partenaire, c'est également notre client. On travaille ensemble avec le parc. Vous avez pu voir la vidéo de Véronique tout à l'heure. Donc c'est David Cruchon de l'agence Comeres. On se retrouve tout de suite en duplex, David dans ses bureaux et moi dans les bureaux de Unique Production. Bonjour David, je crois que tu es en direct avec nous. Est-ce que tu m'entends bien? Tout à fait. Salut Étienne, merci. Je te vois et je t'entends très bien. Eh ben, c'est super, merci beaucoup. Donc effectivement, là, on est en duplex tous les deux. Tu es dans tes locaux, je suis dans les miens. Et pourtant, merci aux nouvelles technologies, ça nous permet de pouvoir faire une émission de qualité avec nos interventions en même temps. Je te propose pour commencer de te présenter en quelques mots qui tu es, David, et puis que fait Comeres. Eh bien, donc moi je m'appelle David Cruchon, je suis le dirigeant de la société Comeres et Comeres c'est une agence de communication digitalement humaine. Et en fait, chez Comeres, on intervient sur différents secteurs d'activité, à savoir la création de sites internet, le référencement de tout type, les réseaux sociaux et également une spécialité sur Google My Business et les avis clients. Grâce à toi et à tes équipes, à Pierre-Alain en l'occurrence, on a pu développer des prestations, notamment de vidéos avec à la fois des lives et des enregistrements. Et ça nous a permis en fait de pouvoir développer des services pour nos clients qui avaient des exigences liées notamment au Covid et donc à une volonté de continuer à communiquer en utilisant les nouvelles technologies. Du coup, là, le but, c'est de voir maintenant un petit peu quels sont tes conseils pour communiquer autour d'un événement en live, que ce soit un événement qui soit enregistré, diffusé par la suite en direct, ou alors qu'il soit vraiment en live avec une possible interaction. Pour commencer, quels seraient pour toi les premiers conseils sur la communication avant l'événement? Alors, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, pour nous, on va intervenir en 3 temps, avant, pendant et après l'événement. Donc, avant l'événement, clairement, ce qu'on va faire des actions qui peuvent paraître simples, mais que tout le monde ne prend pas le temps de faire, puisque très souvent, beaucoup d'actions peuvent être réalisées par le plus grand nombre, parce que les plateformes de réseaux sociaux sont déjà accessibles par tout le monde et sont de plus en plus intuitives. Ce qui va faire défaut, très souvent, ça va être soit le fait de ne pas y penser, ou soit le fait de ne pas prendre le temps de faire les choses, tout simplement. C'est clairement, en fait, une des plus grandes raisons pour lesquelles les clients font appel à nous, très souvent, c'est le manque de temps. Et donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est des actions assez simples, et c'est ce que je vais proposer comme conseil aujourd'hui. Ça va être déjà de faire part de votre événement sur les réseaux sociaux. Donc, de créer un événement, par exemple sur Facebook, sur LinkedIn, puisqu'on peut le faire désormais depuis quelques mois, et de transmettre cette information pour que déjà,
votre communauté puisse avoir l'information qu'un événement va être là. Ça va permettre aussi aux gens de voir à peu près les tendances, des gens qui sont intéressés, des gens qui vont participer et potentiellement même de pouvoir échanger avec eux. Un deuxième canal de communication qu'on va utiliser, bien sûr, ça va être le site internet sur lequel on va pouvoir créer l'événement de plein de manières différentes, avec ou sans inscription au préalable, avec une présentation, avec un teasing, même vidéo, on peut aller jusque-là pour présenter. Ensuite, on va utiliser encore un autre canal qui va être l'emailing, puisque très souvent, en fait, on va avoir des bases de données emailing de gens qui se sont inscrits sur le site internet. Et donc, à partir de là, dans le fil d'actualité qu'on va leur envoyer à travers ces newsletters, on va pouvoir leur faire part en amont, peut-être des fois un mois avant l'événement, puis après avec une relance quelques jours avant, via l'email. Un autre canal qu'on utilise beaucoup, c'est également WhatsApp, puisque il est très facile aujourd'hui de créer des groupes WhatsApp avec sa communauté. Et donc, aussi bien en utilisant les stories WhatsApp ou en utilisant les groupes WhatsApp avec notre communauté, on va pouvoir pousser les gens à être informés de l'événement. Voilà, grosso modo, les différentes actions. Alors après, il y a une couche rédactionnelle, il y a une couche graphique, etc. qui est rajoutée. Mais au moins, si on part sur ces canaux de diffusion de l'info, le site internet, les réseaux sociaux, l'emailing, éventuellement WhatsApp, on va pouvoir faire part qu'il y aura un événement ce jour-là. Effectivement, du coup, c'est vraiment hyper complet parce qu'on a depuis le téléphone, via WhatsApp, c'est un peu les SMS. Du coup, c'est extrêmement complet. On est sûr que chacun de notre audience va avoir le moins de communication qui lui correspond le plus. Certains préfèrent WhatsApp, d'autres préfèrent être sur les réseaux et avoir quelque chose de plus passif. Ça, c'est parfait. L'idée pour nous, c'est d'être en multicanal de manière à pouvoir toucher au maximum notre audience, puisqu'aujourd'hui, avec l'émergence depuis plusieurs années de tous les périphériques, soit téléphone, ordinateur, tablette et j'en passe, les gens sont sollicités de toutes parts. Et donc, ce qu'il faut réussir, c'est que, alors avant, il suffisait d'avoir une audience. Maintenant, il faut avoir une audience, une communauté. Mais en plus de ça, cette même communauté, elle va préférer pour certains l'emailing, pour d'autres le site web, pour d'autres le SMS ou le WhatsApp. Et donc, il faut qu'on puisse répondre de manière la plus large possible à l'ensemble des attentes et des besoins. Et puis aussi, on sait que plus l'information elle circule et plus on va avoir des personnes qui vont être présentes. Tout à fait. Voilà, c'est super complet. Merci beaucoup pour ces conseils. On va passer maintenant à la suite, c'est-à-dire on est durant l'événement. J'imagine qu'on a aussi des actions de communication à réaliser. Quels sont tes conseils à ce niveau-là? Alors là, on va être sur quelque chose d'un peu plus simple et qui va se jouer plutôt sur le direct. On va être sur ce qu'on appelle de la modération. Donc, effectivement, la plupart du temps, on va diffuser les événements, les vidéos, les lives, parce que là, on va vraiment parler du live, en l'occurrence, sur les réseaux sociaux. Et donc, à partir de là, au sein de mon équipe, j'ai des personnes qui vont, en fait, animer le live. Et donc, à partir de là, ils vont souhaiter la bienvenue aux gens. Ils vont chauffer un petit peu la salle, j'ai envie de le dire comme ça. Ils vont animer les choses. Ils vont inciter les gens à poser des questions. Ils vont aussi reprendre des fois des éléments clés, des phrases, des citations de ce qui vient d'être dit ou en fait des petits paragraphes. Et à partir de là, on va les rédiger. On va les écrire, en commentaire. L'idée à travers ça, c'est que les gens puissent avoir un fil d'actualité dans les commentaires de l'événement. Ça va inciter les gens à un moment à liker, commenter sur cette vidéo. Et puis aussi, on part du principe que des fois, le live, on peut pas forcément l'avoir sous-titré comme on peut le faire avec une vidéo. Et du coup, ça va permettre aux gens qui peuvent pas forcément être à 100% concentrés sur la vidéo, ou qui n'ont pas forcément le son, qui ont loupé quelque chose, de pouvoir avoir des petits focus, des petits points comme ça d'information ou de citation de la part du ou des intervenants. Ça demande une compétence qu'on a tendance à oublier, c'est un aspect rédactionnel, puisque on est sur de l'instantané. Même si on peut travailler quand même un petit peu les choses en amont, mais on est beaucoup sur de l'instantané, donc il faut juste avoir quelqu'un qui a quelques compétences rédactionnelles pour éviter que ce qui va être écrit en direct soit truffé de fautes d'orthographe et ce qui va donner une mauvaise image, d'autant plus quand on est prestataire, puisqu'on est dans l'ombre et on va travailler pour un client, et donc c'est le client qui va au final avoir une mauvaise image parce que ça va être truffé de fautes d'orthographe. Donc voilà. J'ai des gens qui sont très forts là-dedans et qui n'hésitent pas d'ailleurs moi-même à me corriger quand c'est le cas.
Parfait. Mais effectivement, c'est une très bonne idée, hein, de pouvoir avoir des bouts de phrases comme ça qui apparaissent sur les commentaires. On l'a compris, le but c'est vraiment d'inciter à... Les aléas du direct, je suis désolé. On a eu un petit souci technique d'un câble qui s'est décroché. Alors je sais plus du coup où on en est. On était avec David en direct. Pierre-Alain qui est à la régie. Est-ce que tu peux essayer de nous remettre avec lui? En attendant, on va continuer. Vous avez compris, en fait, c'est extrêmement important de pouvoir communiquer sur un événement live en amont et pendant. Et la suite avec David, c'était aussi de parler de l'après-live. Le but est de pouvoir vraiment communiquer sur l'événement une fois qu'il a été passé, parce que vous avez un merveilleux moyen de communication. Ça peut être de communiquer avec le replay dans sa totalité, mais également, pourquoi pas, avec des parties du replay. Pierre-Alain? Je suis là. Tu es avec David ou... Oui, David, tout à fait. Super. Je suis là, je t'entends. Excuse-nous pour le petit intermède. Je ne sais pas du coup où tu es toujours avec nous. Oui, je suis toujours avec toi. On va parler de la dernière période. C'est l'après-live. Okay. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien, bien sûr. Donc, effectivement, quand le live est terminé, les actions ne s'arrêtent pas là. Pourquoi? Puisque en général, on va pouvoir toucher beaucoup plus de monde après l'événement que pendant. La raison à ça, elle est toute simple, c'est que l'événement, il a une fenêtre d'ouverture qui est celle de la durée du live. On va dire par exemple 30 minutes, alors qu'après, le replay, lui, peut durer pendant des années sur YouTube, Facebook et j'en passe. Donc, du coup, à partir du moment où c'est pertinent pour l'entreprise de laisser cette vidéo vivre sur les réseaux sociaux, effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est de la rediffuser ensuite sur les différents réseaux sociaux, par exemple de la mettre sur YouTube pour après la mettre sur votre site internet pour que les gens puissent la revoir et puis continuer à la commenter, la partager, la liker, puisque votre vidéo elle va avoir aussi une vie, votre live il va avoir aussi une vie après. Et nous, en fait, ce qu'on va mener très souvent comme action, donc bien sûr, c'est de rediffuser la vidéo et de la mettre en replay, et aussi, en fait, de communiquer auprès de nos clients sur du rappel, puisqu'on sait qu'on a touché des clients, comme je le disais, enfin, en tous les cas, pas forcément des clients, mais en tous les cas, des audiences avant le live, en leur transmettant par tous les canaux qu'on a vus tout à l'heure. Eh bien, on va réutiliser l'ensemble de ces mêmes canaux derrière pour leur dire, voilà, il y a le live qui est disponible et vous pouvez le revoir. Ce qu'on a derrière la tête quand on fait ce genre d'action, c'est qu'on part du principe que tout le monde n'a pas forcément pu se rendre disponible pendant le live. On sait que des gens peuvent avoir eu un problème technique et peuvent ne pas avoir été dispo, peuvent avoir reçu un coup de fil ou tout simplement voilà, avaient envie d'être là mais ne pouvaient pas. Et donc, le replay permet vraiment de ne pas laisser les gens dans une frustration de ne pas avoir vu la vidéo et de pouvoir la regarder après comme ils le souhaitent. Et du coup, il y a vraiment une vie. Et nous, ce qu'on constate, c'est que très souvent, ce sont des centaines, voire des milliers de vues selon les événements qui sont captés, qui sont vus après.
C'est vrai que tu le rappelles très bien, mais en fait, le live va avoir une certaine audience qui sera disponible à un moment donné. C'est pas forcément le meilleur moment pour eux d'assister du coup, à l'émission, mais il y a une vie après. C'est ça, en fait, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a vraiment une vie après le live qui va durer longtemps. Et c'est grâce à cette vie qu'il y aura de plus en plus de vues et qui va, du coup, ça va alimenter ensuite la chaîne YouTube, par exemple, ou C'est ça. le fil de Facebook, de LinkedIn, etc. Exactement. Eh ben, merci beaucoup David d'avoir été avec moi en direct depuis tes locaux. Merci aussi Merci. pour tous ces conseils vraiment super intéressants pour voilà, faire en sorte que le live soit un vrai succès et que du coup la communication va amener du monde sur le live avant, va pouvoir le modérer pendant et puis après c'est faire en sorte aussi de pouvoir faire en sorte que cette émission soit le plus vue possible. Ça sera le travail par la suite. Merci David et puis je te donne rendez-vous à très bientôt pour l'un de nos clients en commun. Exactement. Merci Étienne et bravo à toute l'équipe pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Salut. Salut. Alors voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Les aléas du direct, je suis désolé, ça peut arriver. Il faut continuer et c'est ça en fait un petit peu le show must go on. On a vu jusqu'à maintenant comment en fait, quel type de live on avait pour faire son événement. On a vu ensuite comment communiquer sur son live. Voyons maintenant en fait 7 conseils pour faire en sorte que votre live soit une réussite. Le premier conseil, c'est déjà affiché, vous pouvez le voir, c'est définir sa thématique. C'est extrêmement important de savoir sur quoi vous allez parler. Le but de toute communication, comme on a un petit peu parlé David tout à l'heure, c'est vraiment de faire un message avec une action clé. Donc on a une thématique et on va faire un live sur un produit par exemple ou un service précis. C'est extrêmement important de pouvoir avoir simplement une communication qui soit sur une chose unique afin de ne pas brouiller le message. Donc du coup le but c'est de dire voilà, on a une thématique, on va envoyer un message, par exemple l'utilisation de tel produit et ensuite l'action sera voilà, acheter le produit par exemple. Ça peut être aussi voici le service que nous donnons à nos clients, inscrivez-vous comme action à la newsletter pour être abonné par rapport à savoir-faire que l'on peut diffuser. Le premier conseil. Ensuite, on va du coup pouvoir parler en amont du live à sa communauté. On l'a expliqué juste avant avec David un maximum. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir communiquer un maximum sur son live. Enfin, lorsqu'on parle de préparation d'un live, il faut, même si vous avez plein de choses en tête et que vous êtes hyper à l'aise pour parler en public ou face à une caméra, c'est important de pouvoir écrire le déroulé. Écrire le déroulé parce que vous allez déjà pouvoir être au clair sur ce qui va se passer, pouvoir le communiquer au sein des équipes qui vont être avec vous sur le live ou avec les prestataires. Ça peut être déjà savoir qui intervient quand, à quel moment, pour combien de temps. C'est vraiment super important d'avoir ce déroulé et de pouvoir du coup articuler. Une chose aussi importante, c'est lorsqu'on annonce un événement, on va aussi annoncer une durée. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, et c'est super important de pouvoir garder le tempo jusqu'au bout, d'avoir quelque chose qui soit vraiment facile pour que les gens se disent voilà, j'ai pris 1 heure sur moi, et ne pas être frustré de dire finalement le live n'est pas terminé, mais il faut que je le vaque à mes occupations. Donc gardez bien en tête d'avoir ce déroulé pour aussi garder le tempo. Il faut aussi rythmer son live, même si vous faites un live unilatéral, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment d'interaction avec votre audience, c'est extrêmement important de pouvoir rythmer le live avec différentes phases durant l'émission. On peut avoir, comme je l'ai fait aujourd'hui par exemple, des moments où les speakers prennent la parole, des moments où on va voir des PowerPoint comme maintenant par exemple, d'autres moments où on va mettre des vidéos qui vont du coup être diffusées à un maximum, etc. Le but, c'est vraiment de pouvoir garder en haleine son audience et ainsi lui donner envie de rester jusqu'au bout. Pensez bien, lorsque vous êtes en train de créer votre live, d'avoir des moments qui ont plus ou moins d'intensité, des moments un petit peu plus calmes, pour pouvoir aussi garder, faire un rythme et ainsi faire en sorte que votre audience vous suive de bout en bout. On va continuer et l'autre conseil, c'est vraiment d'être le plus interactif possible. Alors effectivement, ça ne va pas
tout le temps s'adapter selon ce que l'on est en train de faire. Si on fait un webinaire par exemple, l'interactivité va être plutôt minime. On est intéressé de voir les personnes interagir entre elles, mais pas forcément avec nous. Mais lorsqu'on va s'adresser au B2C, lorsqu'on va s'adresser au public un maximum, essayer d'être interactif parce que c'est ce qui va les garder jusqu'au bout de votre audience, de votre spectacle. Il faut en amont, extrêmement important, vérifier tous vos outils et notamment la connexion Internet. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On a des sites comme Speedtest par exemple qui permettent de vérifier qu'on est bien connecté. Mon conseil pro, c'est de se connecter lorsqu'on fait le live en RJ45, donc par câble, parce que du coup, si on est en 4G ou en Wi-Fi, c'est beaucoup moins stable, et donc on a des possibilités de décrochage, et donc du coup ne plus pouvoir diffuser le live. L'autre chose aussi importante, c'est d'être sûr que la connexion soit assez importante pour pouvoir diffuser votre vidéo, et la diffuser de très bonne qualité. Effectivement, on pense du coup à vérifier les outils. Ça va être aussi les outils si vous avez de l'interaction par exemple. Être sûr que la plateforme que vous utilisez va être compatible avec l'audience à laquelle vous vous adressez, mais également que tout fonctionne bien, que vous avez fait des tests au préalable sur les questions, vous les recevez, vous les diffusez comme il faut. Bref, il faut toujours préparer et anticiper, c'est extrêmement important. Et enfin, pour terminer, on en a parlé avec David, il faut communiquer après votre événement, c'est super important. Communiquer pour pouvoir dire ce que vous avez fait. Ça peut être avec l'extrait en entier, avec le replay dans son ensemble ou avec un extrait. Par exemple, si on prend cette émission, on a plusieurs temps et je vais pouvoir par exemple reprendre les interviews qui vont être diffusées d'une façon séparée. On va pouvoir aussi avoir du coup le moment d'interview avec David qui va spécifiquement parler de la communication autour du live. Bref, le but c'est de pouvoir avoir plusieurs assets, plusieurs morceaux de communication qui vont être diffusés sur différents supports. Votre live aussi, vous pouvez le retranscrire en quelques parties. Ça vous fera un support pour votre blog. On peut imaginer aussi créer des PowerPoint, des PDF qui vont être par exemple sur LinkedIn diffusés en carrousel. Bref, une fois que vous avez créé cet événement, vous avez énormément de choses sur lesquelles vous pouvez communiquer et les réutiliser selon les réseaux sociaux et le mode de diffusion que vous avez choisi, mais également selon l'appétence de votre audience. Voilà, j'espère que en fait, tout ça a été assez clair. Et en fait, on va passer maintenant à cette dernière partie qui est la partie des questions. Et donc, pour ça, moi j'avais Oriane qui était en régie et qui du coup m'envoie en fait, les questions que vous avez pu poser sur notre site internet, également les réseaux sociaux, durant l'émission. Alors, la première question, c'est de Marie qui nous demande le prix d'un live. Le prix d'un live, c'est souvent, c'est vrai, les questions qu'on va poser en premier lorsqu'on s'adresse à une agence de prod pour faire des vidéos. Quel est le prix? Alors, en fait, le prix va être assez variable. Il faut se dire que selon la configuration, on aura plus ou moins de personnel sur le jour du live. On aura plus ou moins de matériel aussi, peut-être même de l'installation la veille. Donc il faut vraiment prendre en compte toutes ces choses, peut-être les répétitions pour fixer un prix. Maintenant, pour vous donner à peu près une échelle de ce qui est possible et de ce que nous faisons par exemple, on va osciller entre 2000 et 2500 € hors taxe jusqu'à peu près 10 000 €. Ça, c'est à peu près la moyenne des lives que nous faisons. Alors évidemment, si nous sommes sur du Teams amélioré, on va pouvoir réduire les coûts parce que du coup, on n'a plus autant de matériel ni de techniciens. Mais voilà, si on vient se déplacer, il faut quand même avoir en tête qu'il faut avoir du matériel et de l'humain, au minimum 2 personnes pour réaliser un live. On a une autre question de Mathieu qui demande, pour faire un live, quelle puissance de connexion Internet a-t-on besoin? Alors, c'est une très bonne question. La connexion Internet dont on a besoin, au minimum, nous, ce qu'on recommande pour nos clients, c'est du 4 mégabits en envoi. C'est-à-dire que du coup, il faut avoir au minimum une fibre pour pouvoir le faire. Tout ce qui va être ADSL, c'est vraiment pas du tout assez stable d'un côté et assez puissant. Et puis il faut éviter, comme je vous disais, de faire un partage de connexion avec votre téléphone portable, parce que si vous êtes sur un lieu public où il y a beaucoup d'autres téléphones autour de vous, il suffit que les gens passent des appels, regardent des vidéos sur YouTube, tout de suite en fait le flux vidéo va tomber
et votre connexion risque aussi d'en pâtir. Donc c'est important d'avoir une connexion d'au minimum 4 mégabits. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est des repérages sur le lieu pour tester la connexion. Et quand la connexion n'est pas suffisante, on a un partenaire qui s'appelle Internet Booster qui va pouvoir du coup, nous proposer une box qui va agréger les 4 opérateurs 4G, donc Orange, SFR, Bouygues et Free. Et le but, c'est de pouvoir, en agrégeant ça, avoir une très bonne connexion et de prendre vraiment le meilleur de chaque opérateur pour pouvoir assurer la qualité de diffusion. On continue avec Alexandre qui me demande si on sait faire des duplex. Bah, effectivement, on sait en faire. La preuve, encore aujourd'hui, on vient de le faire avec Oriane d'un côté et puis David de l'autre. Alors le duplex, il peut se faire de plusieurs manières possibles. La manière, par exemple, avec Oriane, c'était avec son téléphone portable. On peut envoyer un lien, la personne se connecte. On peut aussi le faire avec l'ordinateur, comme l'a fait David. De la même manière, avec un lien, il va pouvoir se connecter et du coup être en direct. On peut aussi envoyer, selon les configurations, un cadreur chez la personne qui aura du coup une connexion directement reliée à sa caméra et qui va envoyer cette connexion sur notre régie vidéo. Tout dépend des configurations, des budgets évidemment, parce que ça ne sera pas la même chose. Mais quoi qu'il en soit, on peut déjà faire des duplex avec ne serait-ce qu'un téléphone portable. C'est extrêmement important, même du coup, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir se dire, bah voilà, finalement, mes interlocuteurs restent chez eux en sécurité et on peut quand même les avoir à distance et communiquer entre eux et les intervenants de façon tout à fait fluide. Une question de Christelle qui est est-ce que vous vous déplacez partout en France? Alors oui, on se déplace partout en France, on est basé en Île-de-France, mais après voilà, on va où le vent nous porte. On a d'ailleurs des partenariats avec des agences sur Marseille par exemple. On a aussi des techniciens qui sont souvent détachés sur Niort avec la MAF, qui est l'un de nos clients. Et puis Toulouse également. Donc voilà, on va vraiment couvrir l'ensemble du territoire selon les besoins, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, il y a beaucoup de questions. Il me reste encore une question, c'est de Marie, notre Marie, Marie D, qui me demande si nous gérons, comment est-ce qu'on gère les questions à l'animateur. Justement, ça c'est la question, la réponse est en direct. Là en l'occurrence, on utilise une plateforme partenaire qui s'appelle Vodalis. Et en fait, si vous êtes en train de regarder l'émission depuis notre site internet, vous allez pouvoir du coup poser une question qui est en haut de l'écran. Ces questions arrivent sur une interface. Et donc là, on a un modérateur, en l'occurrence c'est Oriane, qui va pouvoir du coup choisir les questions qui vont être ensuite envoyées au speaker. Et pour ma part, voilà, j'ai une tablette qui me permet de pouvoir recevoir uniquement les questions qui auront été choisies. S'il y a un doublon, du coup, ça ne sert à rien d'envoyer toutes les questions au speaker. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos attentes. Je pense qu'on est arrivé au terme de l'émission. Un grand merci aux équipes qui étaient avec moi. On peut voir Pierre-Alain à la régie, j'imagine. Il y a Oriane aussi qui est dans les locaux un peu plus loin pour faire le live. Merci à David de nous avoir permis de faire ce duplex et de tous ces bons conseils. Je remercie également nos clients qui nous font confiance, même si à la base on n'était pas forcément sur du live avec eux. Ils nous ont permis de faire des choses extraordinaires et nous on aime la complexité. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour continuer à discuter sur cette thématique ou en tout cas autour de la vidéo. Pour le replay évidemment, comme l'a dit David, on va aussi en parler un maximum maintenant que l'émission est terminée. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.